partenariat avec Transcend. Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept, le tuto test. Alors tuto parce que je vais vous montrer comment remplacer le SSD de votre MacBook Pro Retina 15 pouces. Et test parce qu'on va tester le Jet Drive 725 de chez Transcend, un produit que vous pouvez retrouver sur Amazon. Alors en 240 Go pour 169 €, en 480 Go pour 315 € et en 960 Go pour 521 €. On n'est pas loin du 1 Tera de données sur SSD, donc vraiment un truc de fou. Aujourd'hui pour le modèle de test, j'ai un 480 Go, on va presque doubler la capacité de ce MacBook Pro Retina qui fait 256. Comment ça va se passer? Je vais vous montrer un peu le produit, le Jet Drive 725, et puis on va faire la partie tuto en faisant le démontage et le remplacement du SSD par le Jet Drive 725, et puis enfin je vous montrerai un peu les capacités de ce nouveau SSD en lecture, en écriture et compagnie. Voilà, donc c'est parti pour la partie déjà packaging. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte de Jet Drive 725? Déjà notre SSD de 480 Go qui est plutôt bien emballé, ça c'est plutôt une bonne chose. On va retrouver un boîtier externe pour recycler notre ancien SSD de 256 Go actuel. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est un boîtier qui est tout en métal et qui permet en fait de venir connecter notre ancien SSD et d'en faire un disque dur externe. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Il est USB 3 et bien sûr compatible aussi USB 2. Il est plutôt de bonne qualité. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ça permet de recycler au lieu de revendre ou de se débarrasser de son SSD. Donc là ça permet de le recycler et d'en faire un disque dur externe. C'est vraiment très très bien. On va retrouver une petite documentation technique, ça c'est habituel. On va retrouver les vis et les cales pour recycler notre SSD. On va retrouver le câble USB 3 pour le disque dur externe. Une petite pochette de transport, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est vraiment complet au niveau du boîtier externe. C'est plutôt pas mal, ça c'est vraiment une très bonne chose. Et on va retrouver surtout nos deux tournevis qui vont nous permettre de remplacer notre SSD actuel par le Jet Drive 725. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, il n'y a pas besoin d'acheter de l'outillage supplémentaire. Normalement avec tout ça on peut directement faire notre tuto. Donc c'est parti pour le tuto. Alors, comme on vient de voir dans le packaging, Transcend nous fournit tout l'outillage pour réaliser ce tuto. On va avoir besoin d'un pentalobe de 5, que voici, qui était fourni dans le packaging. Et il va nous falloir aussi un Torx de 5, comme ceci, pour réaliser ce tuto. Donc on va commencer avec le pentalobe. Il va nous permettre de dévisser toutes les vis du capot. Il y en a exactement 10. Donc c'est parti mon kiki. Donc voilà. Il n'y a aucun souci, il faudra juste faire attention. Il y a deux vis qui sont particulières, c'est les deux vis du bout qui sont différentes et surtout plus petites. Il ne faudra pas se tromper au remontage, je vous le repréciserai bien sûr à la fin du tuto. Donc voilà, on démonte toute notre vis. Hop, c'est parti, on va gagner du temps, je démonte tout et on passe à la suite. Donc voilà, j'ai démonté toutes mes vis, il faut juste faire attention. Voilà, vous voyez, il y a deux vis qui sont légèrement différentes. Il y en a une, quand vous avez dû démonter, qui est beaucoup plus fine, qui est celle-ci, et une qui est un peu plus grosse, qui est les 8 autres, qui sont le long de tout le côté en fait. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites, et c'est la plus petite, vous voyez, c'est les vis qui viennent juste de chaque côté au niveau de la charnière. Donc voilà, il faut juste vraiment faire attention de bien les séparer pour bien se rendre compte. Donc on vient après au niveau des charnières tirer dessus. Ça vient, des fois ça peut forcer un tout petit peu, mais bon en général ça vient assez facilement. Donc comment ça se passe? Ici on retrouve la batterie, il faut vraiment faire très attention de surtout pas faire tomber le tournevis dessus et de la percer. Vous pouvez vous mettre en danger et l'ordinateur aussi. Donc on retrouve nos ventilations. Notre SSD se trouve juste ici. On peut remarquer la mémoire qui est soudée directement à la carte mère. Alors après, c'est à vous de voir. Moi je vous conseille de débrancher la batterie. C'est le connecteur qui se trouve ici.
parce qu'il faut quand même éviter tout ce qui est électricité qui reste dans l'ordinateur, surtout quand on va remplacer de la mémoire. Après, vous faites comme vous voulez, ça a déjà fait débat sur plusieurs tutos que j'ai pu faire. Moi, je vous conseille, après, vous faites comme vous voulez. Ça marche aussi, il peut ne pas avoir de soucis, mais vous pouvez engendrer des problèmes. Donc on vient juste débrancher ce connecteur. Alors il a un petit peu d'oie, voilà, vous voyez. Et juste ici, ça permet de retirer vraiment toute l'électricité dans l'ordinateur. Donc là, on va utiliser notre Torx 2.5 pour venir démonter, vous voyez la vis qui est juste ici. Donc tout simplement, voilà, on retire notre vis, on vient sur le côté prendre le SSD et on le retire. Tout simplement, voilà, hop là, on vient retirer notre SSD là qui était d'origine un 256 Go de chez Samsung. On va venir le remplacer par le nouveau, par le Jet Drive 725 de 480 Go. Donc vous voyez, hein, ça se fait vraiment super bien. Donc vous voyez, le connecteur se met vraiment comme ceci. La plus petite patte est là, on la retrouve là. Donc on vient glisser ça juste comme ça et s'appuyer. Il n'y a pas besoin de trop de forcer, vous voyez, ça rentre assez facilement. On vient remettre notre vis en Torx 2.5, tout simplement. Et voilà, on rebranche notre alimentation de batterie. Et voilà, c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre capot. Si vous avez un peu d'air sec, n'hésitez pas des fois à nettoyer un peu les ventilos. Vous voyez, le mien est un petit peu sale. J'en profiterai une prochaine fois. Donc on revient mettre notre capot. Voilà, comme ceci. Il est bien centré, il n'y a pas de problème. On fera bien attention, comme je vous disais, aux petites vis du haut. Je vous conseille même de commencer directement. Donc c'est bien des Pentalobes de 5. Voilà. Hop. Comme ça, les deux sont placés. Vous avez eu après, plus de soucis. On peut mettre après directement les autres vis. Il n'y a pas de problème. Donc pour gagner du temps, hein, je ne vais pas vous montrer comment on remet des vis. Hein, vous savez dévisser et revisser. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas de soucis. En plus, l'image elle est floue. Donc voilà, je remonte et on se voit tout de suite pour le montage du SSD dans son boîtier externe maintenant. Et à tout de suite. Alors voilà, j'ai remonté mes vis Pentalobe de chaque côté, mes 10 vis. J'ai bien mis les deux, hein, je vous précise bien, mais il faut vraiment faire attention. Les deux plus petites en haut. Donc là, on va recycler maintenant notre ancien SSD dans le boîtier qui est fourni par Transcend. Donc en fait, tout simplement, comment ça se passe? Eh bien, on vient ouvrir. Voilà, on retrouve ici le contrôleur. Donc on vient insérer notre carte, vous voyez, le plus petit connecteur est juste ici. On vient installer notre contrôleur comme cela. Voilà, il est fixé. Hop, on remet le capot dessus. Alors là, les vis qu'ils nous ont fournis sont des vis en Torx 2.5. Donc on n'a plus qu'à recycler notre tournevis en Torx 2.5 et puis bah revisser directement. Donc voilà. Hop. Vous voyez, hein, c'est vraiment simple, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous bidouillez un tout petit peu, et encore bidouiller, c'est un grand mot. Donc là, hop, il y en a toujours une qui veut faire sa maline. Voilà. Donc elles font toutes la même taille, il n'y a pas de souci. Même pour faire vraiment une très belle finition, Transcend nous fournit directement les petits patins pour mettre en dessous. Voilà à quoi sert, hein, le petit patin noir. Donc voilà, hop. Et le deuxième. Et voilà. Et là, on a assemblé notre disque dur externe. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, il ne nous reste plus qu'à redémarrer notre ordinateur et à faire l'installation de macOS, Yosemite pour la dernière version, ou de Maverick.
Alors, il y a deux possibilités où vous allez utiliser la partition de restauration qui était déjà sur votre SSD. Je vais vous montrer comment. Ou tout simplement, si vous pouvez suivre mon tuto, comment créer une clé USB sous Yosemite pour pouvoir restaurer votre machine. Donc à tout de suite pour la partie restauration. Donc voilà, on a booté sur l'ordinateur, on a démarré sur notre ancien SSD qui est là. Donc on voit bien Macintosh HD et OS X install. OS X install est notre partition de restauration de Yosemite. Donc il y a juste à cliquer dessus et c'est parti mon kiki. Vous ne devrez pas avoir Macintosh HD, c'est moi pour le tuto qui a dû faire des tests avant et qui avait déjà partitionné le SSD. Donc là on fait OS X install et c'est parti mon kiki. Donc là, il va booter sur le système de recovery directement. Pour moi, pour les tests, je vais démarrer directement sur une clé USB pour gagner du temps. Parce que vous allez voir, par la partition, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Donc on se retrouve tout de suite pour les paramétrages. Alors, macOS Yosemite est en train de finir de se charger. Vous allez voir, ça peut mettre quand même quelques minutes à se charger et à pouvoir y accéder. Donc là, on arrive sur notre interface. Donc nous, on va aller dans Utilitaire, en haut. Hop. Et on va aller dans Utilitaire de disque. Parce que là, notre SSD n'est pas encore initialisé. Donc il va falloir le faire. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Là, il va chercher les différentes informations. Donc on voit bien notre SSD de 480 Go, qui est le premier. Donc là, moi, j'ai démarré à partir d'une clé USB, mais ça marche aussi avec votre partition, comme je vous ai montré au début. C'est pour gagner un peu de temps. Donc là, on va faire partitionner. Après, vous pouvez mettre une, deux, trois partitions, vous faites comme vous voulez. Donc, on vérifie bien qu'on est en GUID, pour démarrer pour les Macintosh sous Intel. Le nom, bah, vous l'appelez comme vous voulez, autrement, c'est Macintosh HD. On est toujours bien sûr en macOS étendu, hein, n'utilisez surtout pas sensible à la casse. Vous risquez d'endommager très rapidement la partition et de perdre vos données. Donc là, tout est bon, on fait appliquer, partitionner. Et là, c'est parti mon kiki. Donc voilà, là, notre disque est partitionné. On revient à notre interface de OS X. On fait continuer. On est bien sûr d'accord, parce que si vous refusez, vous ne pourrez pas installer Yosemite. Il nous trouve bien notre Macintosh HD. On fait continuer. Et c'est parti mon kiki. Il y en a pour en gros une bonne vingtaine de minutes. Donc vous le laissez faire, il fait sa vie tranquille. Si vous utilisez par rapport à la partition de restauration de votre SSD que vous avez récupéré de votre MacBook Pro Retina, il peut vous demander de vous connecter à Internet. Vous pouvez le faire tout simplement en haut avec votre utilitaire en se connectant au Wi-Fi en AirPort, ou bah, tout simplement vous utilisez un adaptateur USB RJ45 pour pouvoir vous connecter en câble. Si vous le faites à partir de la clé, c'est l'avantage, il n'y a pas besoin de connexion Internet, on branche juste la clé et c'est parti. Donc là on va le laisser, il y en a pour à peu près une bonne trentaine de minutes, il va faire son installation tranquillement et on revient à la fin pour finaliser bien sûr notre installation et voir un peu les perfs de ce SSD Jet Drive 725. Allez, à tout à l'heure. Alors nous voilà sur le bureau de Yosemite, j'ai gagné un petit peu de temps, je vous épargne tout le paramétrage de Yosemite, le choix de la langue, la connexion internet et compagnie. Je pense que vous savez faire. Si vraiment vous avez des questions par rapport à ça et si vous êtes plusieurs à me demander, bah, je pourrais vous faire un tuto complet sur l'installation de Yosemite. Autrement, là on est directement sur notre bureau, tout est installé, il n'y a pas de souci. J'ai fait les mises à jour, donc j'ai fait un petit test disque speed test pour voir un peu en lecture et écriture ce que ça donnait. Donc en écriture on a 434,6 lors de mon premier test. Le constructeur lui nous donne 430 mégabits par seconde. Donc on est dedans, il n'y a aucun souci. En lecture on est à 488 mégabits par seconde. Le constructeur nous donne 500 mégabits par seconde. Bon voilà, on est sur un disque système, donc ça peut perdre un tout petit peu de vitesse. Mais bon, on est vraiment dans les normes que nous donne le constructeur. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et là, je sens que vous avez envie qu'on fasse le test en direct. Parce que vous allez me dire, je truc mes machins, mes tests et tout. Donc on lance et c'est parti. Donc là on est à 428, 429.
en 430. Donc voilà. Et en lecture 485. Donc vous voyez, hein, c'est proche de ce que j'avais déjà fait. Bon, après ça varie toujours par rapport à si on écrit ou pas, s'il fait des mises à jour, le système. Vous voyez, ça peut varier. C'est même assez rigolo. Bon, en général, on laisse un petit peu, on fait une moyenne et on arrive à peu près au score que nous donnait le constructeur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc il est vraiment très performant, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez voir quand vous allez, c'est l'avantage du SSD, il est vraiment performant, il démarre très rapidement, les logiciels complexes et tout, il n'y a aucun souci. Je vous montre pas Final Cut et tout, mais ça se monte très rapidement, il n'y a vraiment aucun problème. Ça c'est vraiment tous les avantages du SSD, c'est vraiment une très bonne chose. Comme tout SSD, je vous conseille toujours d'activer le trim avec le logiciel Trim Enable. Alors sur Yosemite, il faut savoir qu'il y a une petite particularité. Yosemite maintenant a un système en fait de signature des drivers et compagnie. Donc le problème c'est que Trim Enable, vous êtes obligé de désactiver cette fonction, il le fait, et il y aura deux redémarrages pour le faire. Donc un premier qui va désactiver le système de sécurité de Yosemite, et le deuxième, l'activation du trim. Donc ça c'est vraiment une chose importante parce que vous risquez par la suite d'endommager votre SSD à long terme. Ça se fait pas tout de suite mais en fait ça peut vraiment endommager et vous allez avoir des grosses pertes de performance. Donc vraiment je vous conseille comme toujours sur tous les SSD, surtout quand c'est pas des modèles de chez Apple, de l'activer, c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà. Et le dernier, je vous montre vite fait l'outil que propose Transcend. Donc en fait il vient voir le driver, donc on a bien notre modèle de 480 Go. Donc voilà, on a les différents modes qui sont supportés. Notre état smart, donc ça vous voyez il est presque neuf, je l'ai très peu utilisé. Et le côté Earth, voir s'il n'y a pas de souci. Donc il est à 100%, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est un petit utilitaire que propose le fabricant qui va nous permettre de surveiller la vie de notre SSD et de voir qu'il est pleinement performant ou pas. Donc ça c'est vraiment une bonne chose aussi. Donc c'est vraiment un produit, hein, vous avez vu, qui est très facile à installer, il n'y a aucun souci là-dessus. Transcend nous fournit tous les outils pour pouvoir démonter et remonter notre MacBook Pro Retina, installer notre SSD. Ils nous fournissent en plus le petit disque dur externe pour recycler notre SSD de 256 Go d'origine. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. On a vraiment tous les outils complets pour repartir du bon pied avec notre MacBook Pro qui commence déjà à avoir un peu plus de 2 ans. Pour le mien, il a même 2 ans et demi maintenant. Donc ça leur permet d'avoir plus de stockage, de gagner un peu aussi dans les nouveaux SSD un peu plus en performance. Donc c'est vraiment une bonne chose, ça lui donne un petit coup de jeune. Et c'est reparti encore pour quelques années. Donc je voulais remercier comme toujours Transcend qui m'a permis de réaliser ce test de JetDrive 725. Franchement, si vous voulez changer votre SSD de MacBook Pro Retina 15-13 pouces, ça existe aussi pour MacBook Air. Allez voir sur le site, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je voulais aussi vous remercier tous parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie, je sais toujours pas comment faire à chaque fois pour vous remercier, mais c'est vraiment merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des encouragements et tout, ça fait toujours super plaisir. Et puis je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!